Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous voudrions vous présenter l'ouvrage du docteur Gaufort, Par mon esprit, traduit par Madame Arthur Blocher, fille de Rubin Sayens. L'avant-propos que nous allons lire a été rédigé par Monsieur Rubin Sayens en personne. Une conscience chargée est le fardeau le plus lourd qu'un être humain ait à porter sur la terre et le châtiment le plus terrible qui l'attend dans l'au-delà. Dieu pardonne, c'est la bonne nouvelle. Il pardonne gratuitement, entièrement, immédiatement, quiconque se repent et croit à la vertu rédemptrice du sang répandu au calvaire. Ce sang n'est pas seulement expiatoire, il sanctifie ceux qui ont confessé devant la croix leur impuissance absolue à vaincre le péché et leur désir ardent d'en être affranchis. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ainsi est exaucée la prière de ce grand pécheur, David, qui fut aussi un grand saint. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. L'hysope. Il faut, pour comprendre cette allusion, se reporter au Lévitique, chapitre 14, versets 1 à 7. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige, psaume 51, verset 9. Mais le pardon et la sainteté ne peuvent s'obtenir qu'à la condition d'une sincérité absolue chez le pécheur repentant. Et cette sincérité se montre par le désir ardent, irrésistible, que le Saint-Esprit crée en lui de confesser son péché. Confesser, cela veut dire avouer, et la conséquence de cet aveu, c'est la réparation. L'aveu doit être fait à celui et à ceux qui ont été lésés par la faute commise. À Dieu d'abord, car c'est lui toujours le premier offensé, puis aux hommes à qui nos péchés ont nui ou ont pu nuire. Tout mouvement de réveil est un mouvement de repentance et donne lieu, souvent sans qu'on le désire spécialement, à des confessions et à des réparations. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui, Jean, dans le fleuve du Jourdain, Matthieu 3, verset 6. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, acte 19, verset 19. Voilà des signes non équivoques d'une véritable conversion. On remarquera qu'il ne s'agit pas, dans ces deux textes, d'une contrainte venant du dehors. Ces confessions et ces réparations étaient spontanées, elles se produisaient pour ainsi dire d'elles-mêmes. Le Saint-Esprit obligeait les âmes sincères à un acte humiliant qu'aucun homme n'aurait eu le droit d'exiger d'elles. Et le Saint-Esprit, en les poussant à cette action, leur donnait ainsi le langage qu'il fallait et l'absolution divine qu'ils désiraient. On le voit, rien de commun entre ces explosions de la conscience réveillée et la confession imposée par l'Église romaine. Le réveil en Chine dans les années 1906 et suivantes fut marqué par une véritable marée de confessions spontanées, non seulement de jeunes gens et de nouveaux convertis, mais aussi de membres dirigeants de l'Église indigène, pasteurs anciens, diacres et même de missionnaires. Les résultats de ce mouvement, on le verra, furent extraordinaires. On peut se demander si, l'état social de l'Europe et celui de la Chine étant si différents, des faits analogues à ceux rapportés dans ce livre ne pourraient se produire chez nous. À cela nous répondons, plût à Dieu que nous, chrétiens d'Occident, fussions tous innocents des grands péchés, meurtres, vols, adultères, même alors il resterait à nous juger à la lumière de l'Évangile qui appelle meurtrier l'homme qui est son frère et adultère l'homme qui convoite une femme, même par le seul regard. C'est le Saint-Esprit qui révèle à chacun son état véritable, c'est à lui que nous laissons le soin d'utiliser le présent ouvrage
pour la conversion réelle, profonde et définitive des pécheurs et la sanctification des croyants. Nous vous laissons dans les commentaires de cette vidéo le lien pour télécharger l'ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr et nous vous laissons le plan de l'ouvrage Par mon esprit, écrit par Dr J. Goffort, dans les commentaires de cette vidéo, afin que vous en ayez un rapide aperçu sur son contenu. Bonsoir à tous et à bientôt.